Voici la seule photographie connue représentant Madame Breton. C'est peut-être l'un des premiers autoportraits féminins de l'histoire. Il date des années 1860. Une photo que Guy Pessiot, historien rouennais, a achetée par hasard dans un lot de clichés anciens et non identifiés pendant longtemps. Tout est parti de cette indication-là. Madame Quibel, fervente de photographie vers 1860, épouse de Monsieur Quibel, qui fut adjoint au maire de Rouen. Il exerçait une profession proche du négoce. On est parti de là. Est-ce que Madame Quibel n'est pas Madame Breton? Donc c'est une photo absolument rare, puisqu'on peut considérer que c'est peut-être au monde un des premiers autoportraits d'une femme. C'est même peut-être le premier selfie. Grâce à d'importantes recherches généalogiques, Guy Pessiot et sa fille ont ainsi retrouvé l'acte de mariage de Madame Breton avec ce monsieur Quibel à Paris en 1869, permettant de lui attribuer 14 photos supplémentaires et de faire évoluer grandement les connaissances sur Madame Breton. Elle est née en 1809 à Vienne. On trouve sa trace à Rouen pour la première fois en 1828 avec l'acte de naissance de sa fille naturelle. Couturière, elle déclare alors s'appeler Françoise Romaine Stéphanie Breton pour la première fois. La Société française de photographie à Paris conserve 4 photos de Mme Breton, qui a toujours été considérée comme la première française, donc photographe. C'est donc à Paris qu'on retrouve sa piste, à la Bibliothèque nationale, qui abrite aujourd'hui la Société française de photographie. Créée en 1854, c'est le premier club de photographie au monde. Elle est la 2e femme à y adhérer. Et donc là, c'est le listing des membres. Donc elle apparaît bien en tant que membre en 63. Madame Breton, donc ça n'avait pas son prénom. Pendant longtemps, la Société française de photographie conservera les seules photos connues de Madame Breton. Des clichés issus des expositions qu'elle y a effectuées dès 1861, où sont alors louées ses qualités. Il s'agit d'un négatif sur papier, qu'on nomme calotype. Et sur celle-ci, il s'agit d'un négatif vert au collodion. Elle a exposé aux expositions universelles, à Paris, à Londres, avec les plus grandes de l'époque. Et même, la presse disait que la qualité de ces photos pouvait rendre envieux les hommes. C'est une photographe mythique. Elle vit alors au 128 rue des Charrettes à Rouen et se déclare peintre. Mais comment s'est-elle alors formée à la photo? Guy Pessiot a son idée. Mon hypothèse, et j'ai trouvé son nom dans un album sur Gustave Le Gray, qu'elle était élève de Gustave Le Gray à Paris. Parmi les photos connues de Madame Breton, des clichés du port de Rouen, d'autres du musée des Antiquités, les seuls archivés dans les collections officielles d'ailleurs. Mais c'est à Paris qu'est conservée sa photo star. Ce que vous voyez, ça fait un aspect un peu ténèbres, avec le reflet du château. Elle a été exposée au musée d'Orsay, donc au musée des Beaux-Arts de Rouen. Elle a été exposée aussi en Allemagne assez récemment, donc où elle tourne assez souvent. Un cliché du château de Franqueville, présenté au musée de l'Orangerie puis au Havre en 2024. Ils permettent à son autrice d'avoir une reconnaissance mondiale, comme l'une des premières femmes photographes. On n'a pas encore tout dit sur Mme Breton. Il y a du travail encore à faire. J'espère pouvoir y participer. Aujourd'hui, seule une trentaine de photos de Madame Breton sont connues.